Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour un tuto, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. Je sais plus exactement mais ça fait un petit moment que je dois vous le faire. J'ai trouvé enfin le temps. Donc c'est un tuto qui va être avec des crayons pastels. Donc là ce sont les Carbotello de chez Stabilo. Donc ça marche évidemment avec n'importe quel crayon pastel, mais moi bon bah voilà, j'ai une préférence pour ceux-là. Donc je vais utiliser cela pour ce tutoriel. Donc je vais vous montrer comment réaliser un effet coucher de soleil ainsi qu'un effet nuit. Donc l'effet coucher de soleil ça donne ça et l'effet nuit ça donne ça. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ce fond là et ce fond là au crayon pastel et vous allez voir qu'en fait c'est hyper simple. Donc je vais vous faire ça, donc pas sur un colo puisque j'ai pas de colo en cours avec ce fond actuellement et puis je pense que ce serait trop long, mais je vais vous montrer sur des fonds comme ça et vous allez voir que c'est plutôt facile. Donc on se retrouve, voilà la caméra arrête de bouger, on se retrouve face petit carré, je vais vous montrer ça sur des petits fonds comme ça pour aller rapidement. Mais c'est exactement la même chose sur n'importe quel coloriage, vous verrez que c'est assez simple à faire. Donc sachant que là je vous montre, c'est du papier imprimante de mauvaise qualité, donc ça va faire un petit peu rugueux, ça va faire des petites dépôts, mais ça fait pas du tout ça sur du papier de bonne qualité, justement ça glisse tout seul, ça fait beaucoup plus lisse. Donc voilà, mais j'avais pas de colo en cours en ce moment et puis je voulais pas que ça dure trop longtemps. Alors, première chose, je vous conseille de prendre des colos où le fond n'est pas non plus gigantesque et où soit le soleil existe déjà mais il est plutôt centré, soit au soleil ou lune, soit vous masquez la lune ou le soleil s'il est sur un coin et à la limite vous recréez la vôtre au milieu. Donc la première étape c'est choisir ses couleurs. Donc pour ceci j'ai pris un dégradé de jaune, orange, rouge. Voilà, si je mets les crayons un petit peu dans l'ordre. Donc ça marche évidemment avec n'importe quelle gamme. Moi j'ai les Carbotello, donc pour ceux que ça intéresse il y a le 105, le 205, le 221, le 305, le 325 et le 330. Mais je vous remettrai les teintes en barre d'infos. Donc pour commencer, la première étape c'est de venir dessiner son soleil. Donc là je vais choisir de faire un coucher de soleil. Donc forcément je vais le faire plutôt bas. Donc ça c'est un fond qui va très bien dans des colos Le Roi Lion ou après n'importe quel colo où vous voulez faire un coucher de soleil. Ça fonctionne. Donc ensuite vous venez prendre votre rouge le plus foncé. Et en fait, vous allez venir faire des traits comme ceci. Donc en partant de l'extrémité gauche pour aller vers le milieu ou de l'extrémité droite pour aller vers le milieu. Vers le haut, vous repassez toute votre couleur. Et en fait, plus vous descendez vers le bas, plus vous rétrécissez. Sachant que vous pouvez faire un trait qui part pour faire en fait un effet nuage. Donc là pareil, vous pouvez faire donc un trait de temps en temps qui part sur le milieu. Une technique très simple, hein. Je pense que tout le monde sait faire des traits. Voilà, donc après c'est à vous de doser les couleurs, de savoir si vous repassez une couche de l'un ou de l'autre, mais pour ça il n'y a pas de secret, il faut tester, il faut s'entraîner. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre votre rouge un peu moins foncé et vous venez en repasser par-dessus vos traits en allant toujours vers le centre. Comme ceci. Donc c'est bien avec les crayons pastel, c'est que voilà, si vous loupez, vous
pouvez gommer, vous pouvez estomper, enfin vous pouvez un peu corriger ça facilement et ça c'est trop cool. Ensuite vous prenez le rouge. Et vous venez, hop, repasser toujours par-dessus. Et en fait, plus vous allez vers le milieu, plus ça se rétrécit. Par contre, voilà, ça fait pas mal de dépôt. Ah non. Mon fils qui écrit par terre avec mon crayon de papier. Hop, ensuite le orange. Et pareil, vous venez repasser par-dessus. Et enfin, avec le jaune. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre votre rouge foncé et venir repasser à certains endroits pour faire comme un effet de nuage. Et ensuite, avec le beige super clair, vous venez ensuite estomper tout ça. Donc voilà, après c'est terminé. Vous voyez que c'est quand même hyper facile. Donc surtout n'oubliez pas de passer un coup de bombe à la fin. Sinon là, un fond comme ça, je vous assure que vous allez en mettre de partout. Si jamais vous ne mettez pas la bombe fixante, ça va vraiment décalquer sur la page d'à côté, ou en passant la main, vous allez en mettre de partout. Donc n'oubliez pas de fixer correctement votre pastel avec une bombe fixative. Donc voilà, maintenant pour l'effet nuit, nous allons passer à côté et vous allez voir que c'est exactement la même technique. Donc pour ça, j'utilise le 390, le 405, le 400, le 430 et le 435. Voilà, et ainsi que le 105 pour faire la lune. Donc là, pareil, je viens dessiner ma lune. Comme ceci. Et cette fois-ci, je viens prendre mon bleu le plus foncé et pareil, je viens faire donc, des traits. Tailler un coup mon crayon, là, ça me fera du bien. Donc ça c'est pareil pour tailler, moi j'utilise le dalle, les guisères là, c'est pas un dalle, moi c'est Derwent, mais c'est la même chose et j'ai jamais de casse, hein, donc je sais pas, ce qui casse, ça arrive peut-être une fois que ça a cassé une mine, mais si vous y allez doucement, moi ça casse pas. Hop, vous voyez c'est exactement la même technique. Mais avec du bleu à la place du rouge jaune. Ensuite, vous prenez le bleu suivant. Voilà, le bleu d'après. Et pareil, plus vous descendez, plus
plus vous laisser du clair. Le bleu suivant. Oh, j'en ai partout. Et enfin, le bleu le plus clair. Vous venez repasser. Ça vous fait un peu estomper tout ça. Ensuite, avec le bleu le plus foncé, moi je viens repasser un petit coup. Et voilà, ne pas hésiter à faire une lune bien lumineuse. Et voilà, vous voyez que c'est quand même hyper simple, c'est rapide et franchement moi je trouve que l'effet il est trop bien. Et ensuite, bah à vous après, libre à vous de venir prendre votre stylo gel, votre Posca. Bon alors je vous préviens par contre le stylo gel il aime pas bien le pastel. Hein. Si vous voyez que votre stylo gel n'accroche pas trop, c'est pas qu'il marche pas, c'est que sur le pastel ça aime pas trop. Mais bon voilà, Posca, stylo gel, ce que vous voulez. C'est pareil. Vous voyez, il aime pas trop. Hop, ça lui plaît pas trop le pastel. On va changer, on va utiliser Posca, ça ira peut-être mieux. Ouais, bof. Enfin bref, c'est un peu la galère, mais on y arrive quand même. Donc voilà, après sinon libre à vous de prendre sinon directement de la peinture acrylique. Moi j'aime bien faire ça. Et voilà, vous avez donc un effet nuit et un effet coucher de soleil. Donc franchement, ça rend super bien. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait dans des coloriages Clara Markova, comme je vous l'ai montré précédemment. Et franchement, j'ai pas eu de soucis. Ça faisait même plus joli parce que là, vous voyez, on voit un petit peu le grain du papier et ça fait pas ça dans les jolis livres. Donc, testez et n'hésitez pas à tester de nouvelles couleurs. Pourquoi pas, au lieu de faire du orange-rouge, partir sur un dégradé, je sais pas, plus dans les tons violet-rose. Ça peut être super sympa. J'avais déjà testé sur un colo, ça rendait quand même pas mal. Enfin voilà, après on peut partir vraiment dans toutes les teintes, là, faire quelque chose de plus foncé, plus noir. Je pense qu'on peut vraiment s'éclater et vous voyez qu'on peut très bien revenir par-dessus, rajouter. On peut vraiment s'éclater et c'est ça qui est génial en fait, c'est que c'est infini en fait. On peut vraiment venir rajouter des couches sans se prendre la tête, attendre que ça sèche, machin, bidule, sans qu'il y ait de traces. Si ça nous plaît pas, on gomme. Enfin, moi franchement j'adore vraiment le pastel, c'est vraiment les crayons pastel, vraiment un outil, un matériel que j'adore et je trouve qu'on peut vraiment faire des chouettes trucs avec. Donc voilà, et puis vous n'avez pas besoin d'investir non plus dans une trop grosse gamme. Je veux dire, les tutos que je vous ai montrés, une boîte de 24 ou une boîte de 40 crayons, ça suffit. Tant que vous avez plusieurs bleus, plusieurs jaunes, plusieurs rouges, ça suffit. Il n'y a pas besoin de bien plus. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à l'essayer, à me taguer sur Insta ou quoi pour que je voie, parce que j'aime beaucoup quand vous faites ça. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!